Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. En ce temps de Pâques, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Madame Noëlla Gervais. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous qui accueillons le Christ ressuscité dans nos vies, arrêtons-nous un moment pour reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons toujours besoin de son amour et de son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les êtres humains, prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors que nous sommes toujours dans la lumière de Pâques, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y avait environ 5000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut.
et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Seigneur a fondé son œuvre sur la pierre méprisée par les maçons. Le Seigneur a fondé son œuvre. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Sur la pierre méprisée par les maçons, le Seigneur a fondé son œuvre. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, «
Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et leur donne ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jean nous dit que c'était la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples après sa résurrection. Si nous comptons toutes les façons d'intervenir du Christ ressuscité, on peut penser que c'était peut-être la 7e apparition en tout. Jésus précise qu'il n'est pas seulement apparu, il s'est manifesté à ses disciples, c'est-à-dire qu'il s'est révélé tel qu'il était, avec son caractère, son amour, son pardon. Jésus se révèle dans nos vies. Il veut se montrer tel qu'il est réellement, non pas seulement une apparition passagère, mais une manifestation du Christ. Et voilà que 7 des disciples se retrouvent au bord du lac. Ils ont visiblement abandonné le projet que Jésus leur avait proposé pour retourner à la sécurité de ce qu'ils savaient faire après la mort du Christ en croix. Ils avaient tourné la page sur cette courte période de leur vie où ils avaient marché avec Jésus. C'est là que Jésus les rejoint maintenant, quand ils sont retournés au cœur de leur vie quotidienne, de ce monde familier, de la vie qu'ils avaient vécue avant leur rencontre avec Jésus. C'est là que Jésus vient les rejoindre. Et Jésus leur parle de ce qui fait leur vie quotidienne. Avez-vous pris du poisson pendant votre pêche? Ils ne reconnaissent pas, pourtant, Jean nous dit que c'est la 3e fois qu'il s'est manifesté à ses disciples et ils ne le reconnaissent toujours pas. Ils obéissent pourtant à sa parole. Ces pécheurs expérimentés obéissent à un étranger sur la rive qui connaît peut-être rien à la pêche. Leur obéissance est amplement récompensée. Jusqu'ici, leur expérience de pêche était futile. Sans le Christ, leur vie est futile. Ils n'arrivent plus même à bien faire ce qu'ils savaient faire. Mais en obéissant à cet étranger, à celui qui est sur la rive, soudainement, la vie semble prendre un nouveau tournant. C'est en obéissant à son appel qu'ils découvrent qu'il est le Seigneur. Leur décision d'agir précède leur acte de foi. Et la scène se termine sur un accueil et un repas partagé. Frères et sœurs, en présentant ces manifestations du Seigneur à ses disciples, Jean veut accompagner la communauté des premiers chrétiens qui cherchent toujours à saisir et à accueillir cette bonne nouvelle. Le ressuscité est présent non pas dans le temple, non pas dans les synagogues, il se présente au cœur de la vie quotidienne. Voilà le premier message important que Jean veut proposer. Le Christ ressuscité, vous le rencontrez dans votre quotidien, dans ce qui fait votre vie de chaque jour. Mais cette rencontre exige une décision d'accueillir sa parole. Même pour les premiers chrétiens, la tentation existait sans doute de retourner à vivre comme on vivait avant d'avoir rencontré le Christ. Retournons à nos vieilles façons de faire. La parole de Dieu
nous invite pourtant à une autre façon de vivre. Il est même difficile pour la communauté de discerner la figure du Christ qui invite à vivre différemment. Comme les premiers disciples, la communauté ne voit pas clairement ce Dieu qui se manifeste, ce Christ ressuscité qui se manifeste dans la communauté. Il n'est pas facile de discerner son visage. Et pourtant, si nous accueillons sa parole, il se révèle à nous. Être chrétien, c'est accepter de se laisser déranger, désinstaller par la parole du Seigneur. Il en est ainsi pour chacun et chacune d'entre nous. Nous pouvons aussi oublier que le Seigneur est présent dans notre vie quotidienne. Il nous appelle à faire des gestes difficiles, jeter les filets à la mer quand on sait bien qu'il n'y a plus de poissons, c'est un geste difficile à faire. Et parfois, Jésus nous demande aussi, pour le suivre, de faire des gestes difficiles, de demander ou de proposer un pardon quand il est difficile de le faire, d'aller au-delà de ce qui nous semble possible pour aider nos amis, nos voisins. Il nous invite à répondre à ces appels, même quand cela dérange notre vie, quand les exigences d'un engagement au service des autres viennent bousculer notre vie. Et quand nous acceptons, il nous invite à sa table pour partager le pain. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale transfigurée en amour du ciel, l'amour que nous portons au monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse de nuit, toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans cette grande période de Pâques. Nous sommes appelés à être ses témoins, nous qui avons partagé l'Eucharistie. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons